Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver. Je suis Vincent et bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un Kit. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Alteia et on va continuer avec le numéro 24, le 25 et le 26. Alors, présentation des pièces de ce numéro 24. En 1, nous avons structure de la coque identifiée BF28. En 2, structure de la coque identifiée BF29. En 3, 4, 5, 6, 7, nous avons en premier donc des connecteurs de trous, des vis noires et des vis jaunes. Ensuite, en 4, nous avons un connecteur de nervure 4 trous. En 6 et 7, on a encore des vis. En 8, nous avons une nervure radiale. Et en 9, nous avons plaque de la coque BP25. Le numéro est ici. Et bien on passe au montage. Alors on va prendre la structure et on va venir se situer sur cette zone là et on va commencer par ici. Alors ensuite on va prendre l'élément qui était identifié BF22. On va venir le positionner comme ceci. Donc je vous fais voir d'un peu plus haut. Donc voilà, juste ici. On va se décaler un petit peu ici et ici. On va venir positionner des connecteurs de trous et on va maintenir tout ça avec les vis noires. Et bien c'est parti. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir placer la pièce BF22. Voilà, comme ceci. Et quand on est bien aligné, même chose, deux petites vis noires. Voilà, comme ceci. Alors, étape suivante. On va venir à la suite de la BF22. On va prendre un connecteur 4 trous qu'on va venir placer donc juste dans l'angle ici, comme ceci. Voilà. Et même chose, on va le maintenir avec une vis noire. Voilà, comme ceci, dans cette position là. Ensuite, juste ici, on va venir prendre cette fois-ci un connecteur de trous et même chose, on va le maintenir avec une petite vis noire comme celle-ci. Et bien c'est parti. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre la pièce identifiée BF23. Elle va venir se positionner voilà, comme ceci. Donc vous voyez que l'angle il part vers le bas comme ceci. Et même chose, on va maintenir avec deux vis noires. Voilà, comme ceci.
Alors ensuite, on va prendre la pièce identifiée BF26 avec cette partie-là vers le bas. On va venir la positionner voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, même chose, on va maintenir avec une petite vis noire. Voilà qui est fait. Et donc voilà le résultat. Alors prochaine étape, on va venir se situer ici. Et pour solidariser les deux parties, on va venir placer un connecteur de trous. Et même chose, on va maintenir avec deux petites vis noires. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on va venir se situer ici. Alors, dans cet angle-là, on va venir positionner un connecteur 2 trous. Ensuite, ici, un connecteur 4 trous. Et dans cet angle-là, un connecteur 4 trous qu'on va maintenir avec des vis noires. Et bien, c'est parti. Et voilà qui est fait. Donc voilà ce que ça donne. Alors étape suivante, on va venir positionner la pièce qui était identifiée PF24. On voit ici ce petit angle là, cette partie là, elle va être orientée vers la droite. On va venir se placer voilà comme ceci. Et une fois qu'on est bien aligné, même chose, des petites vis noires. Et bien c'est parti. Voilà comme ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Et ben on passe à la suite. Alors ensuite, juste ici, on va venir prendre la pièce BF27, cette partie là vers la gauche, on vient la positionner voilà comme ceci, et une fois qu'on est bien aligné, donc ici et ici, on va maintenir avec des vis noires. C'est parti. Bon, c'était pas évident, mais bon, on finit par y arriver. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite, on va venir se rapprocher de cette zone là, et donc ici et ici. Alors je me rapproche. Donc voilà, ici et ici, on va venir positionner un connecteur de trous. Et bien c'est parti. Voilà, comme ceci. Alors étape suivante, on va prendre la pièce BF28, donc cette partie là vers la gauche, et on va venir la positionner juste ici. Et donc ici, ici et ici, on va maintenir avec une petite vis noire.
Et voilà qui est fait. Hop. On prend un peu de hauteur et voilà le résultat. Alors ensuite, on va venir se situer dans cette zone ici. Donc on est entre BF24 et BF27. Alors juste ici, donc voilà, juste ici, on va venir positionner un connecteur 4 trous, voilà, comme ceci, et on va venir maintenir avec 3 vis noires, et ici dans l'angle on viendra placer le connecteur 2 trous, comme ceci. Et bien c'est parti. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va venir positionner la pièce BF25. Les petites encoches ici, elles sont orientées vers nous. Et on va venir le positionner. Voilà, comme ceci. Et donc ici et ici, on va maintenir avec une vis noire. Voilà, comme ceci. Donc je vais prendre un peu de hauteur qu'on voit le résultat. Et donc voilà ce que ça donne. On a rajouté à ce niveau-là. Alors, étape suivante, on va prendre le premier morceau de la nervure radiale. Donc on voit le petit angle ici vers la gauche, les petits connecteurs ici bien positionnés vers le bas. On prend ensuite le deuxième morceau. Cette partie-là va venir se joindre à celle-ci. On fait bien attention, les connecteurs bien vers le bas également, pour pas monter ça à l'envers. On vient se positionner donc comme ceci. On prend ensuite l'entretoise 4 trous. On vient la placer comme ceci. Et donc, alors je vous montre ça comme ça. Hop, voilà. Et on va maintenir avec 4 vis. Et cette fois-ci, c'est des vis jaunes. C'est parti. Et voilà qui est fait. Alors maintenant que la nervure radiale est assemblée, on va venir la positionner ici, comme ceci. Alors on fait bien attention, le petit angle il va aller vers le haut comme ceci. On va venir positionner tranquillement, voilà, comme ceci. Alors ici, on va mettre une vis noire, ici 2 et ici 1. Quand on sera bien aligné, et ben c'est parti. Et voilà qui est fait. Ensuite, étape suivante, on va prendre le morceau qui nous reste, donc le BF29.
on va venir le placer, voilà, comme ceci. Et on va le maintenir ici et ici avec une vis noire. Voilà, comme ceci. Et donc voilà ce que ça donne. Ça prend forme, ça prend forme. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a remis tous les éléments de la coque. Alors, on va venir positionner ce qu'on avait monté dans les numéros précédents. Pour l'instant, on va le mettre là. Et on va récupérer aussi ce morceau qu'on avait mis de côté. Donc celui-ci, c'était le BP01. Et on va reprendre aussi la pièce qu'on avait conservée sur la grappe qu'on avait eu dans les numéros précédents également. Et bien c'est parti. Alors on va dégrapper la pièce qui est restée sur cette grappe. Voilà, comme ceci. Voilà qui est fait. Et donc elle va venir se placer ici. Alors on voit petit trou, gros trou. Grosse patte, petite patte. Alors on vient placer juste avant pour être sûr que c'est comme ça qu'il faut la mettre. Ça a l'air d'être bon. Et bien, place au collage. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va venir positionner cette pièce. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas refait la peinture. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un petit tuto, si vous aussi vous voulez repeindre cette pièce. Allez, c'est parti. Alors on va essayer de venir la placer sans que les éléments se déboîtent. Je vais la mettre par le dessous. Alors il faut juste voir à quoi correspondent les pattes. Donc on en a une ici, une ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me retourner sans qu'il y ait trop de pièces à se déboîter. Donc voilà, la pièce est retournée, donc je vous montre. On a une patte ici, ici, là et là. Normalement, ça se positionne comme il faut. Alors je vérifie sur le fascicule, mais il parle pas de mettre les vis maintenant. Alors je regarde, non, il parle pas retourner l'assemblage. Non, pour l'instant il parle pas de les fixer avec les vis, c'était juste pour voir que tout correspondait bien. Et donc voilà ce que ça donne arrivé à ce numéro 24. Je commence à avoir du mal à faire rentrer tout dans le cadre déjà. Et ce sera donc tout pour ce numéro 24. On passe tout de suite au numéro 25. Alors, présentation des pièces de ce numéro 25. En 1, structure de la coque. Nouveau morceau identifié BF30. En 2, nous avons plaque de la coque BP24. En 3, nous avons patin antidérapant. En 4, nous avons un support d'assemblage. En 7, accès à la tourelle plaque externe arrière. En 8, accès à la tourelle plaque interne arrière. En 9, accès à la tourelle plaque interne avant. En 10, accès à la tourelle plaque externe avant.
En 11 et 12, nous avons des coussins. Et j'avais oublié, en 5 et 6, nous avons des vis. Alors première étape, on va déjà constater que sur les grappes, les coussins n'ont pas la même taille. Alors ici, on peut voir que les coussins seront quand même plus grands que sur cette grappe ici, à première vue en tout cas. Donc ces deux éléments là vont aller avec les grappes où il y a les coussins les plus grands, je suppose. Et ici on va avoir donc ces deux pièces là qui devraient correspondre du coup à celle-ci. Alors il nous demande de toute façon de commencer par ces deux pièces là. Alors je vérifie, ça doit être la 7 et la 8. Et la grappe, c'est la 11, donc avec les coussins les plus petits. Et ben on va commencer tout ça. Donc j'ai placé les pièces comme sur la photo. Et donc les petits vont aller ici et les plus grands ici. Et ben c'est parti, je vais dégrapper tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'ai dégrappé tous les coussins qui étaient donc les plus petits. Et normalement donc ceux-ci iront avec cette pièce là. Je vais les mettre de côté. Alors maintenant on va vérifier que les tailles correspondent bien. Alors est-ce que celui-ci, oui, ça a l'air d'être bon. Ensuite on vérifie bien que les tailles, ça serait peut-être tout en bas. Ensuite j'avais peut-être celui-là. Voilà. Ensuite ils ont l'air d'être à peu près de la même taille. Non, là ça va pas. Ça ne va pas au niveau de l'angle. Alors est-ce que ce serait plus ici? Non, ça colle pas. Donc ce sera ici. Voilà. Ensuite, toi tu vas aller là. Voilà. Donc il en reste plus que deux. Voilà. Et voilà. Donc effectivement, c'était bien les plus petits. Alors j'ai juste lui. Je trouve qu'il est pas bien placé. Voilà. Là, on est bon. Donc maintenant qu'on a le bon ordre, on va pouvoir faire. On enlève gentiment chaque coussin. On garde la bonne position. Voilà. Et on va pouvoir passer au collage. Et voilà qui est fait. Voilà pour le premier. Et ben on va faire pareil pour le deuxième. Donc voilà, les pièces sont dégrappées. Donc on va faire la même chose. On va vérifier le bon ordre de ces coussins. Donc là, on est pas mal.
je mets le côté un peu biseauté vers la gauche. Là, ça a l'air d'être pareil. On est nickel. Impeccable. Ensuite, est-ce que c'est toi? Non, j'ai l'impression que tu vas venir après. Voilà. Donc ça devait être celui-ci. Et il reste plus que celui-là. Donc voilà. Impeccable. Et ben même chose. On va passer au collage. Et voilà qui est fait. Alors étape suivante, on va faire la même chose donc pour ces deux pièces là. Alors les plus grandes vont aller avec cette pièce là et donc les plus petites avec cette pièce là. Bah écoutez, je fais ça hors caméra et on se retrouve juste après. Et voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Alors faites juste bien attention, la petite partie un peu biseautée, orientée donc vers l'arc de cercle ici. Pour cette pièce là, bien faire attention que la partie biseautée soit bien vers la droite. Voilà, comme ceci. Donc même chose pour cette pièce ici, la partie biseautée elle est vers la gauche. Et ici donc on retrouve un petit peu biseauté au niveau de l'arc de cercle. Et donc voilà pour ces 4 pièces qui sont maintenant prêtes pour la suite. Et ce sera donc tout pour ce numéro 25. On passe tout de suite au numéro 26. Alors présentation des pièces de ce numéro 26 en 1, structure de la coque. Donc, nouveau morceau identifié BF 31. En 2, une nouvelle nervure radiale. Première partie. En 3, nous avons patin antidérapant à mettre de côté. Et en 4, support d'assemblage. Nouveau morceau également à mettre de côté pour l'instant. En 5 et 6, nous avons des vis. En 7, nous avons le sol du couloir bâbord. En 8, accès sol. En 9, accès plafond. Et en 10, plaque de la coque BP26. Le numéro est là. Et voilà le nouveau morceau. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on va commencer par récupérer donc notre pièce numéro 8, l'accès sol. On va se positionner comme ceci. Ensuite, on va récupérer les panneaux qu'on avait montés dans le numéro 25. Et alors, quand on regarde comme ceci, on a deux panneaux ici plus grands que ceux-ci. Alors, les plus petits, on va les mettre pour l'instant un petit peu de côté. Et on va commencer par venir placer les plus grands sur cette partie-là. On va dire la partie qui est en haut. Quand on regarde la pièce comme ça, donc on va commencer par en venir emboîter celui-ci. Voilà, l'arc de cercle vers la gauche. Ensuite, on va venir placer le deuxième panneau, voilà, comme ceci. Donc on enfonce bien les petites pattes comme il faut.
Voilà, on doit avoir les panneaux qui se touchent comme ça. Donc voilà, une fois qu'on a mis ces deux panneaux là, on va prendre celui-ci, le positionner donc voilà comme ceci, puis bien à fond. Et il reste plus que celui-là. Même chose, on enfonce bien. L'angle est à touche-touche, c'est nickel. Une fois qu'on a fait ça, on récupère donc le plafond. Et on va venir ajuster tout ça. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Je vais voir si je mets un peu de lumière. Voilà, on voit mieux. Avec un peu de lumière dedans. Et voilà ce que ça donne. Et ce sera donc tout pour ce numéro 26. Et donc toutes les autres pièces seront à conserver pour plus tard. Donc voilà, pour se faire une petite idée de ce qu'on vient juste de monter. Donc elle se situe par ici. Voilà. Alors, je vais essayer de vous faire voir, mais c'est pas facile. Voilà, là on voit un peu plus ce que ça donne. Et donc voilà, un petit avant-goût du résultat final. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. On like, on partage et n'hésitez pas à commenter. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!